Bonjour et bienvenue dans la série Encyclopédie. Cette vidéo est consacrée à la notion de distributivité d'une loi de composition interne par rapport à une seconde loi. En effet, parmi les propriétés importantes qu'une loi de composition interne peut avoir sur un ensemble et dont on veut souvent s'assurer si cette loi possède ou pas, si cette loi possède cette propriété ou pas, il y a la propriété de distributivité par rapport à une seconde. Alors, plus précisément, considérons deux lois de composition interne, ici notées star et étoile, sur un ensemble grand 2. Alors, on dit que la loi star est distributive par rapport à la loi étoile du côté gauche, ou bien à gauche, si pour tout choix de trois éléments x, y, z dans E, l'égalité ici est satisfaite. L'égalité qui dit que x star, y étoile z doit être égal à x star y, le tout étoile x star z. Et on dira de même que cette loi star, elle est distributive par rapport à la loi étoile, mais maintenant du côté 3, si pour tout choix de trois éléments x, y, z dans E, la loi star étant placée du côté 3, on a y étoile z le tout star x égale à y star x le tout étoile z étoile x. Et on dira tout simplement que cette loi star est distributive par rapport à cette loi étoile, eh bien si on a en même temps cette loi star est distributive à gauche et distributive à droite par rapport à cette loi étoile. Voici quelques exemples pour illustrer cette notion. Si E est l'ensemble des nombres réels et star est la multiplication toujours des nombres réels et étoile c'est l'addition des nombres réels, eh bien il est facile de s'apercevoir que cette multiplication des nombres réels est distributive à la fois à gauche et à droite, c'est-à-dire que les deux propriétés ici qui traduisent cette propriété de distributivité à droite et à gauche sont bien satisfaites, mais par contre que cette addition des nombres réels n'est pas distributive ni à gauche ni à droite par rapport à la multiplication des nombres réels. Et pour s'en apercevoir, il suffit de considérer les cas ici mentionnés. Là, pour la non-distributivité du côté gauche, les trois valeurs réelles 1, 0 et 2. Ici, les trois valeurs 1, 2 et 3. Pour citer un autre exemple aussi célèbre, rappelons qu'appelle-t-on, bien comment on définit la somme et la composition de deux applications sur un ensemble donné, ici sur l'ensemble des nombres réels. Alors, étant donné deux applications, f et g, on définit la somme de ces deux applications par l'application notée ici f plus g, qui a comme ensemble de départ toujours R et celui de l'arrivée R, mais l'image d'un X par cette nouvelle application, c'est la somme de l'image de X par F et l'image de X par G. Quant à la composée, ou bien le composé de F et G, c'est l'application qu'on note F rangée. Toujours, cette application aura comme ensemble de départ R et comme ensemble d'arrivée R, mais l'image d'un X par ce nouveau-né F rangé, eh bien, c'est l'image par F de l'image par G de l'élément grand X. Ceci étant rappelé, pour illustrer cette notion, ou bien cette manière de définir la somme et le composé des applications, voici un petit exemple. Si F, c'est cette application, G, c'est l'application qui a X associé sans carré, eh bien, la somme de ces deux applications, ici, c'est celle qui a X associé x carré plus 2x plus 1, et le composé, c'est l'application qui a X associé 2 fois le carré de X plus 1. Eh bien, cette manière d'additionner et de composer les applications nous définit deux lois de composition interne sur l'ensemble de toutes les applications de R dans R. De plus, on a cette composition est distributive du côté droit par rapport à l'addition, mais n'est pas distributive du côté gauche par rapport à l'addition de ces applications. Pour s'en apercevoir, alors pour la distributivité à droite, en effet,
Si on met le signe de composition du côté droit, eh bien, par définition, f plus g, le tout composé par h, appliqué à un élément x, eh bien, par définition de la composition, c'est f plus g de l'image de x par h. Et f plus g appliqué à un élément, c'est f appliqué à l'élément plus g appliqué à l'élément, c'est-à-dire à ceci. Mais f de h de x, c'est tout simplement, par définition, f rend h de x. De même ici, g de h de x, c'est g rend h le tout de x. Et donc, ceci prouve bien qu'on a l'égalité demandée et qui prouve que rang est distributif à droite par rapport à plus. Mais pour s'assurer que cette propriété n'est pas satisfaite du côté gauche, eh bien, il suffit de considérer ces trois exemples et de s'apercevoir qu'en fait, si vous prenez par exemple x égale à 2, eh bien, vous n'avez pas l'égalité de ces deux applications. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que vous soyez les premiers servis. Vos commentaires et vos likes nous sont très utiles. Merci de votre attention et à bientôt.